Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Stan Maillot, Jeannette Zeeman. Ah, très bien. Pour vous annoncer trois choses. On va essayer d'être concis. Donc, on va parler de la révolution des chocolats, la première chose, et qui consiste en fait à apporter des chocolats ou des confiseries à nos gendarmes, à nos policiers, afin de créer du lien. Peut-être vous pouvez nous en dire plus, Jeannette? Oui, dans quelques instants, on va y aller à une gendarmerie quelconque. Stan, on va visiter, on va trouver déjà les chocolats, les petits chocolats artisanaux, si possible. Que nous allons choisir chez un petit commerçant de préférence. Voilà. Plutôt que dans un supermarché. Et tout à fait. Et après, on va aller dans une gendarmerie et, pour créer le lien, pour justement rallier les gendarmes au peuple et à la place de nous affronter avec eux. Faire tout l'inverse. Voilà, de leur apporter un petit réconfort. Cadeau, oui, réconfort pour la fin d'année. Tous les citoyens sont même invités à suivre cet exemple, s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est tout le but de l'opération, d'ailleurs, c'est qu'en fin de compte, si ce n'était que Jeannette et moi qui allions voir des brigades de gendarmerie, ça prendrait un certain temps. Les années prochaines, on y sera encore. Voilà. Donc le but du jeu est effectivement de faire en sorte de montrer l'exemple. Parce qu'avant, vous le savez, j'étais pendant 12 ans en cavale. C'était un peu problématique pour aller voir les gendarmes et leur souhaiter les fêtes de fin d'année. Tu avais commencé cette opération, mais je crois qu'elle a été interrompue. En 2009, j'ai pas pu réellement, moi, la faire, parce que la première fois, c'était en 2009, quand j'avais lancé l'opération chocolat. Et en 2015, ça a été la deuxième. Mais le gros problème que j'ai toujours eu de travers de cette situation clandestine, c'est que je ne pouvais pas être sur le terrain, en réalité. Oui. Voilà. Donc, mais l'idée était toujours de créer cette passerelle entre le peuple et les gendarmes. Depuis le début, c'est fondamental, parce que ce à quoi on assiste, j'allais dire impuissant, mais on est impuissant parce qu'on le veut bien. C'est cette stratégie d'une perversité infinie qui nous est livrée par l'occupant. Et l'occupant, donc, c'est les mandats successifs, c'est Sarkozy, Hollande, Macron, etc., qui consiste à créer une fracture de plus en plus forte et violente entre le peuple et ses forces de l'ordre, enfin ses forces publiques, pardon, justement. Et je dois me reprendre à chaque fois que j'emploie le mot force de l'ordre, parce que ce sont nos forces publiques et de l'ordre. Qu'est-ce que nous pouvons entendre à travers ce mot qui a plusieurs sens? L'ordre avec un grand O. Je ne fais pas de dessin, l'ordre avec un grand O et toutes ses loges. Ah oui, cet ordre-là. Cet ordre-là. Et l'ordre qu'on donne auquel, quand on soumet quelqu'un. Auquel celui qui est serviteur de la nation, serviteur du peuple, est soumis. Ouais. Il doit se soumettre. Il n'a pas le droit de discuter. Sinon, sa carrière est en jeu. Enfin, c'est un jeu qui encore une fois de plus, d'une perversité infinie et qui pousse à provoquer la compromission de nos gens en armes et de nos policiers et à les rendre de plus en plus antipathiques au reste du peuple. Je dis bien au reste du peuple. Absolument. Puisque eux font partie intégrante de notre peuple. Ils ont des familles, des parents, des enfants, des cousins, etc. Donc, en fait, ce que nous subissons à l'heure actuelle, ils le subissent aussi de plein fouet, seulement avec cette particularité que eux se sentent terriblement isolés. Et c'est très exactement ce que cherchait l'occupant depuis tous ces mandats successifs. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été crescendo et ils ont appuyé toutes les offensives pour faire en sorte que cette fracture. Qu'il y ait cette division en fait. Qu'il y ait cette division, y compris durant la période des Gilets jaunes, avec toutes les mutilations qui ont eu lieu durant les manifestations. Une monumentale manipulation depuis le début, qui a pu finalement être rattrapée par certaines personnes très intelligentes qui ont su effectivement comment faire avec le mouvement des Gilets jaunes, qui finalement a échappé au plan de l'occupant. Mais ça a failli vraiment déraper parce qu'il a été très clair que les Gilets jaunes, ils ont été... Le mot de martyr, là, on peut vraiment l'utiliser à bon escient et littéralement. Et les tirs tendus avec les LBD, les lances donc de LBD, lance de balles. Balle de défense. Balle de défense. Ils appellent ça balle de défense en plus. Oui, ce que j'appelle en fait le flashball. C'est ça. En tir tendu, dans la tête, a été vraiment un protocole qui a été identifié
d'accord, isolé pendant toute la période de la crise des Gilets jaunes. Hein. Et il est évident que les policiers, non seulement ont reçu des ordres qui étaient absolument intenables, insoutenables, mais ce que peu de gens savent, c'est que les rangs des CRS et des gendarmes mobiles sur le terrain lors de ces manifestations étaient complètement larvés de milices infiltrées. Voilà. Et là, je ne parle pas spécifiquement des black blocs, non, je parle bien des rangs des policiers, infiltrés avec des milices type milice du Bétar ou du Mossad. Parce que c'est eux qui tirent les ficelles. Hein. On rappelle que Stan est un ancien gendarme, donc il a accès à toutes ces informations de façon préférentielle. Et oui, donc c'est vrai qu'à mon époque, la problématique n'était pas aussi apparente que sur les derniers temps de mon activisme gendarmique, puisque j'ai démissionné de la gendarmerie pour pouvoir continuer à protéger mon idéal et puis à être cet idéal. Et à protéger les enfants et les familles aussi. Oui, oui, c'est simplement le devoir d'un gendarme, hein, c'est tout, c'est rien de plus. Et donc voilà, il y a effectivement une stratégie bien formelle de la part de l'occupant pour faire en sorte que la gendarmerie et la police donc soient contre le peuple en fait. Voilà, complètement. Et puis mis en scène, hein, oui. Mis en scène. Il ne faut pas s'imaginer que tous les passages à tabac qu'on voit, qui sont opportunément filmés par smartphone et puis qui enflamment la toile, il ne faut pas s'imaginer que eh ben oui, c'est des policiers qui dérapent parce que ce sont des policiers caractériels. Il y a énormément de mise en scène. Certainement, il y a énormément de mise en scène, d'une part, et il y a aussi énormément de psychopathes. Ça, c'est le vrai problème auquel nous sommes confrontés dans les rangs des policiers et des gendarmes. Mais attention, ce sont des minorités. Et c'est ceux-là qu'on stigmatise, en fait, en faisant une généralité. Exactement. Afin de diviser les personnes, justement. Et la problématique de l'individu psychopathe est, en fin de compte, le cancer de l'humanité et de la société. Parce que ce n'est pas qu'ils viennent de la base, de la base, hein, du peuple, pour remonter vers les sphères de pouvoir. Oui. C'est tout le contraire. Les sphères de pouvoir, dans le schéma pyramidal, sont issues, donc, héritiers des Khazars, sataniques, psychopathes par essence, et font en sorte de compromettre et d'impliquer dans leur façon d'être, malveillante, maléfique, les représentants des institutions. Et quand il y en a certains qui ont toutes les caractéristiques de la psychopathie, reconnues par les initiés, eh ben c'est celui-ci qui va avoir accès en fait. à l'ascenseur social. Voilà. C'est celui-là qui sera mis en représentation et qui va leurrer et nous donner une vue totalement déformée de la réalité des choses. Voilà. Parce que la réalité des choses, c'est quoi? C'est qu'on a une très grande majorité de policiers et de gendarmes qui sont là pour servir avec cœur les citoyens, parce qu'ils ont justement, bien sûr, toute une famille, comme la plupart des gens normaux, je dirais, et qui, à l'heure actuelle, et puis depuis longtemps, hein, sont malmenés au point que le taux de suicide n'a jamais été aussi... à plus de 200 depuis le début de l'année. Et... Donc il y a beaucoup de haine qui s'est installée au cours de ces dernières années, surtout. Oui. Et nous, donc, on veut faire tout le contraire, unifier, pacifier. Réparer tout ce qui a été... Voilà. Et tous les dommages commis, en fait. L'idée, c'est d'inciter tout le monde de faire pareil. Ouais. Donc ça, c'est une très belle action, très, très généreuse. Ça, c'est la première chose qui commence. Donc cette action commence aujourd'hui. Et demain, vendredi 18 décembre, il y a une autre action qui est prévue. Je vous laisse l'expliquer. Voilà, c'est le jour de la libération qui commence, le premier jour, où on va se sentir libre, on va mettre les masques dans la poubelle, on va respirer, on va vivre, on va juste se comporter normal, sans peur surtout, on va arrêter un peu avec tout ça. Parce que sinon, si on ne commence pas par soi-même, on attend quoi? Si chacun commence avec soi-même... Soit le changement que tu veux voir en ce monde, voilà. C'est dit. Oui. Donc on commence par se libérer et puis on laisse le champ libre pour les manifestations des gendarmes et des policiers. Évidemment, parce qu'en fin de compte, il y a une interaction totale, une synergie à recréer entre nos forces de paix, hein, nos forces publiques de paix, avec nous tous. Et eux aussi sont complètement pris au piège de cette mascarade, d'accord, de cette psychose
collective qui a été insufflée avec une sidération généralisée de la population qui n'a pas compris ce qui lui arrivait quand ça lui est tombé dessus. Hein. Et tous les messages contradictoires qui ne sont pas du tout des errances d'une bande de tardés mentaux qui serait aux commandes de l'État, mais au contraire une stratégie de dissonance cognitive pour créer cet état de sidération qui est un des canevas principaux du mind control général, c'est-à-dire du contrôle de masse. C'est ce que subit la population. Ingénierie sociale, hein, on peut l'appeler aussi. Hein. Tout à fait. Et donc, les gendarmes et les policiers aussi, comme d'autres corps constitués, comme celui d'ailleurs des surveillants pénitentiaires, avec qui j'avais contact dernièrement. Et avec qui tu avais de très bons rapports, nous as-tu dit ? J'avais d'excellents rapports, parce que ce sont des êtres humains, au même titre que chacun d'entre nous, qui ont aussi des familles, qui ont un cœur, qui ont une sensibilité, bien sûr, il y a toujours quelques sales cons. Bien sûr, comme partout. Comme partout, hein, comme dans le fin fond des campagnes. Donc, une fois de plus, il ne faut surtout pas stigmatiser et dire celui qui porte l'uniforme, c'est l'ennemi, et c'est ce que l'État, enfin l'occupant, est en train d'instiller depuis des années et des années. Ouais. Non, il faut se rappeler que celui qui porte l'uniforme, en fin de compte, il a une tenue qui représente sa servitude pour le peuple français dont il fait partie. Que ce soit un policier, un gendarme, un surveillant pénitentiaire, un douanier, etc. Donc c'est tout un ensemble de valeurs, de choses qu'il faut rappeler. Et il faut le rappeler, cette période de fête, elle est très propice, hein, en tendant la main à ces corps constitués. Il fut un temps où, effectivement, quand on arrivait dans une région, on allait se présenter aux gendarmes, ce que je vais faire donc tout à l'heure. Dans quelques instants. Le plus simplement du monde. Et tout ça, comme toute l'humanité, c'est ce que veut détruire l'occupant à travers cette farce pandémique. Et nous allons nous libérer de cela. Nous allons faire en sorte, en étant les enzymes de cette révolution de libération, hein, que les autres comprennent. Ils vont voir les premiers sans masque, ils vont commencer à sortir, à être joyeux, à respirer, à se faire insulter par ceux qui se croient obligés de porter le masque. Et puis petit à petit, il va y avoir un renversement de situation. Pourquoi? Parce que va-t-il se produire? Les gendarmes et les policiers ne vont pas verbaliser. Voilà. Alors il y aura quelques personnes terrifiées dans leur commerce qui vont dire: oui, mais si vous refusez de mettre le masque, je vais être tenu d'appeler la police et la gendarmerie. Avec le masque, ça donne ça, hein? Oui, ça donne ça. Puis, une fois de plus, effectivement, des gendarmes et des policiers qui en ont vraiment ras la casquette vont devoir intervenir. Et à un moment donné, ils vont simplement dire: c'est bon, on décroche. Ça suffit. Ça suffit, parce que cette invitation, elle est là pour eux aussi. Bas les masques. Absolument. Respirons, laissons respirer nos enfants, laissons respirer nos anciens. La respiration, c'est le premier acte, c'est la première action d'un nouveau-né. Quand il vient au monde, il respire. Et ça, maintenant, c'est interdit. Voilà. Il faut que nous renvoyions dans nos alvéoles pulmonaires toutes les toxines que nous expulsons par la respiration, par l'expiration, l'anhydride carbonique qui va empoisonner le sang. Et le CO2 aussi. Et donc, probablement que la troisième vague, ou ce qu'ils vont appeler la première vague de Covid-21, ça sera les répercussions du port du masque prolongé, qui, en plus de provoquer donc ce microcosme bactériologique où les bactéries innocentes deviennent pathogènes. Hein. Moi, j'ai vu des gens qui commençaient à avoir des plaques. Criblés de boutons. C'est une horreur absolue. Donc, il faut bien avoir conscience de ce que ça provoque sur un plan local, hein, et simplement dermique, et que toutes ces bactéries qui donc deviennent pathogènes, après, on les transmet aux autres. Hein. Puisque je ne vais pas rappeler ici, mais pourquoi pas, faisons-le très rapidement. Comme le disait ce très bon, excellent docteur Christian Talchaler, que prétendre arrêter le pseudo-virus du Corona-19, je ne sais pas trop lequel, avec un masque, c'est comme de prétendre arrêter des moustiques avec un grillage. Voilà. À partir de là, c'est établi par des faits. Le dimension en micron de la chose bactériologique qu'on appelle virus, et donc des ports du masque. Bon. C'est tellement caricatural quand même. Et le seul avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on a quand même encore affaire avec des humains. Oui. Donc il faut faire vite parce que c'est censé se terminer aussi. Mais les personnes qui sont le plus à même à l'heure actuelle de recevoir le message, d'être eux-mêmes réunis, encore constitués, justement encore constitués, les gendarmes, les policiers. Les gendarmes et les policiers. Eux, quand ils vont décider de foutre à la poubelle cette saloperie de masque qui les empoisonne, qui empoisonne leur vie, qui empoisonne leurs enfants à l'école des 6 ans, absolument. Que va faire le reste du peuple? Ils vont suivre. Ah ok. Ils vont s'en inspirer. Ils vont suivre. Voilà. Donc ça, c'est l'action de demain.
dès aujourd'hui, on va commencer, mais bien dès sûr. demain, ce sera officiellement le jour de la liberté, le premier jour de la libération, donc, des êtres humains, Voilà. que l'on étouffe, que l'on empêche de vivre, que l'on veut pousser au désespoir. Et à travers ça, il faut inviter tous les cafetiers, les restaurateurs, les commerces à ouvrir. À vivre normalement, en fait. Voilà. Il va peut-être y avoir encore quelques policiers qui vont se croire obligés de venir verbaliser. Eh ben, ok, nous sommes dans une ère de résistance, quelques-uns vont prendre des amendes, peut-être que quelques-uns vont prendre des fermetures administratives, ça n'est que passager, tout cela va se régler, parce que si l'on tient, dans un élan de solidarité entre nous, je pense au café, aux restaurateurs, il y en a un qui veut avoir le courage d'ouvrir, et ben les autres vont le suivre. Les autres vont suivre. Il n'y a pas celui d'à côté qui va dire « Ah non, non, moi je vais prendre une amende, donc... Ou je vais en profiter pour garder les clients. » Non, on va au contraire jouer le jeu tous autant qu'on est, Voilà. citoyens, dans ce magnifique pays qu'est la France. Et vous allez voir que nos policiers et gendarmes, eh ben, ils vont arrêter de jouer le jeu de la terreur d'État, Ils seront du côté du peuple. du management de la terreur, Et ils non seront du côté du pouvoir. peuple. Ouais. Absolument. Et voilà la révolution. Et des c'est chocolats. ça la révolution que vous proposez. Bah oui, parce que pour manger des crottes en chocolat ou des marrons glacés, il faut retirer le masque. Ah, C'est vrai, pour manger, c'est plus pratique. c'est une petite blague. Et la dernière chose qu'on voulait annoncer, c'est que malgré l'arrestation hier d'Éric Fiorilde, Oui. le président du Conseil national de transition, le CNT, eh bien, Delphine Combes a repris le flambeau, Alors, je vais qui me est permettre... présidente, et Voilà. tu as un rôle important. Ouais, je vais me Merci. permettre d'apporter tout de suite une petite rectification de quelque chose que j'ai appris dernièrement, que je ne savais même pas tout à fait au début, même pas du tout au début. C'est que, en fin de compte, Éric Fiorilde a décidé de passer le pouvoir, entre guillemets le pouvoir, le titre de président, La responsabilité. la responsabilité, mais la présidence officielle donc, du mouvement, de l'outil juridique qu'est le CNT, Oui. à Delphine. Oui. C'est elle la présidente depuis 2018, il me semble. Depuis 2019. 2 ans déjà, en tout cas. Oui. 1 an ou 2 ans. Donc, Éric Depuis Fiorilde, un an. Éric Fiorilde est le concepteur et celui qui a permis que d'excellents juristes mettent au point la dynamique du CNT en utilisant une brèche qui avait été ouverte, encore une fois, par ces forces d'occupation au niveau international. C'était pour les magouilles qu'ils faisaient en Libye d'ailleurs à l'époque. Et cette brèche existante qui permet donc de reconnaître la validité d'un gouvernement de transition auprès de l'ONU a été identifiée par cet excellent Éric Fiorilde qui, avec son équipe de juristes, ont fait le montage juridique, légal, et l'ont enregistré à l'ONU. Ça, c'est ce qu'est Éric Fiorilde. Donc depuis 2015, hein, le CNT est enregistré à l'ONU. C'est un coup de génie absolu. Alors après, il y en a qui disent « Ouais, Éric Fiorilde, ceci, cela ». Je veux dire, moi aussi, il y a des gens qui disent du mal de moi, qui ne m'apprécient pas. On s'en fiche, on n'est pas là dans une guerre d'ego. Ce qui est important, c'est l'outil juridique. Hein. L'outil juridique et puis le génie, le trait de génie de l'homme. Bon, Éric Fiorilde, pour moi, quels que soient les griefs que les uns et les autres puissent avoir contre lui, d'ailleurs moi je n'en ai aucun contre lui, très honnêtement, bah, c'est un trait de génie qui est le seul qui peut sauver la France. C'est pas un détail. Hein. Non, donc c'est pour ça que moi, quand j'ai bien compris de quoi il s'agissait, immédiatement depuis ma prison, j'ai fait savoir oui, bien sûr. Je ne pensais pas que je sortirais vivant un jour de la prison. Donc j'ai fait savoir oui, bien sûr. Ma voix et tous les gens qui me soutiennent pour le CNT et sauver la France. Donc ton rôle actuel maintenant, alors il se trouve responsable. Que voilà, donc il se trouve que Delphine Cosme, qui est présidente en titre, et je l'espère le prochain chef d'État, et donc aux commandes de l'outil juridique, parce que le CNT, c'est pas un mouvement politique, ça n'est pas une secte, ce n'est pas un parti, ce n'est pas, on pourrait être traité de tout le nom d'oiseau, c'est un outil juridique qui regroupe des gens de conscience, informés, de cœur et de conscience, qui veulent une France libre pour eux-mêmes et pour leurs enfants. D'accord. Bien. Donc, c'est pour ça, pour faire une petite parenthèse, la Néopole dans tout ça... Donc la Néopole, on n'a pas encore expliqué ce que c'était. C'est pas une milice d'un mouvement marginal. La Néopole, c'est le regroupement de policiers de gendarmerie qui, actuellement, est aux ordres de l'occupant, de l'imposteur, totalement illégitime, et dont on attend une réaction. Et à partir du moment que leur réaction s'inscrit dans le cadre du CNT, c'est-à-dire qu'ils s'enregistrent au CNT,
ils incluent de fait la Néopole. Et lorsque l'occupant aura été neutralisé et que le gouvernement légitime, donc du CNT, enregistré à l'ONU, prendra les rênes de la nation, eh bien, la Néopole, ce sera les forces actuelles de gendarmerie et de police qui seront reconstituées avec toutes leurs spécificités historiques et traditionnelles, c'est-à-dire que la gendarmerie doit rester la gendarmerie, avec comme ministre de tutelle le ministre des Armées. Voilà. La police doit rester la police. Les deux doivent travailler de concert et main dans la main, mais avec chacun dans leur secteur, son secteur juridique, donc de circonscription, ses prérogatives propres, son essence traditionnelle, tout ça est très important, c'est la France, d'accord, que l'on doit vite reconstituer. Et bien évidemment aussi en faisant en sorte que tous ces serviteurs de la nation, du peuple, aient une vie un peu plus facile, un peu plus tranquille, et qu'on arrête de les stigmatiser à travers cette légende urbaine de violence policière. La violence policière n'existe pas, de mon point de vue, d'anciens gendarmes. Il y a la violence des psychopathes qui infiltrent leur rang et qui est instrumentalisée à dessein. Et qui leur donne des ordres iniques. Évidemment, évidemment. Donc, sinon, après, on peut parler de violences judiciaires, on peut parler de violences médicales, de violences ci, de violences ça. Non, le problème, c'est que toutes les institutions, en fin de compte, sont prises ensemble dans la maille de cette toile d'araignée, instrumentalisée et inversée. Hein. Il y a un inversement des valeurs qui est terrible dans le monde dans lequel on vit. C'est ça le problème. Donc, effectivement, les psychopathes, comme je le disais, ce sont eux qui ont les coups des franches, et on va nous parler de violence policière et nous dire « Ah, les policiers, les gendarmes !» Et l'un des exemples d'inversion, justement, j'en profite que tu sois là pour dire que tu as été toi-même accusé de pédocriminalité alors que tu dénonçais ces faits de pédocriminalité. Donc c'est vraiment l'inversion totale. Bah, des fois, ils essayent des coups comme ça, mais des fois, c'est Non, il n'a quand même pas été accusé de pédocriminalité. Si, non, elle a raison, elle a raison. Dans le centre pénitentiaire au Venezuela. Elle a raison. Quand j'ai été arrêté... Oui, mais c'est pas l'accusation officielle. Non, bien sûr. Ils ont dit après pour qu'il soit tué. Rumeur, mais c'était la rumeur qui avait été propagée à ton sujet. Et effectivement, par le vice-consul de France à Margarita. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une stratégie qu'ils ont, parce qu'on vit justement dans un monde d'inversion totale des valeurs. C'est leur stratégie de fond. Et les gens doivent comprendre cet état de fait que la réalité qu'ils perçoivent, c'est un gros mensonge, c'est une fraude totale. Une fraude, le mot est faible. Donc, alors, je finis avec la Néopole. La Néopole, donc, n'est en aucun cas une milice de gros bras ou d'énergumènes qui prétendraient prendre la place de la police et de la gendarmerie. Jamais de la vie. Non. Ils sont bien des gendarmes et des policiers. Au contraire, nous voulons réhabiliter dans leur rôle initial de protection du peuple. Et avec tout le soutien et tous les aménagements dont ils ont besoin. Donc, je me rappelle quand on était gendarme, après lesquels nous courons pour pouvoir faire notre job dans de bonnes conditions. Voilà, c'est ça la Néopole. Et donc, pour finir de répondre à la question à propos du CNT et de Éric Fioril qui a été arrêté. Éric Fioril a été arrêté, donc c'est le concepteur du CNT, l'homme à l'origine de ce trait de génie qui a été arrêté. C'est très regrettable. En réalité, ça n'a aucun impact sur ce que nous sommes en train de faire. Absolument. Aucun impact, si ce n'est que ça aurait pu, et probablement est-ce pour cela que ça a été provoqué, ça aurait pu générer un pétage de câble généralisé. Or, il n'en est rien. Et il n'en est rien. La mission du CNT continue. Parce qu'on a au contraire tout de suite fait passer un message qui est assez clair, d'apaisement, en disant de toute façon, ce que nous avons en termes d'information, c'est que nous espérons que ce n'est pas un fake, qui va être relâché très prochainement, et que les services de sécurité étatiques en question, qui sont impliqués, enfin qui sont dans l'histoire de son arrestation, sont largement sympathisants du CNT. Okay. Donc, on ne va pas tomber dans ce piège-là non plus, surtout pas nous, en allant tout casser parce que Éric Fioril a été arrêté, parce que ce serait pour lui tragique, première chose. Donc au contraire, le message est à l'apaisement, au calme, au sang-froid. Si c'est le moment de se mettre la tête sous l'eau froide, eh ben, c'est ce moment-là. Hein. Éric Fioril va certainement sortir le 18, peut-être le 19. Et bien sûr, nous en reparlerons, si ça n'est pas le cas. Ça c'est une chose qui est certaine, que le soutien que nous tous, nous pouvons avoir
pour Éric Fiory n'est même pas discutable. Mais une fois de plus, ce que je voulais bien, pour bien répondre précisément à cette question, mettre en exergue, en valeur, en lumière, c'est le fait que Éric Fiory, c'est pas une pièce rapportée, c'est pas le président, c'est un camarade, celui qui a eu le trait de génie de créer le CNT, ce concept. Il ne sait même pas qu'il est neutralisé, il est aux arrêts, il est arrêté. Il n'y a pas de neutralisation du CNT. Delphine Cosme est aux commandes depuis un bon moment, avec Éric Fiory, certes à ses côtés. Maintenant, Éric Fiory n'est pas là. Avant d'être arrêté, il m'a nommé comme chef ou responsable de la Néopole, c'est-à-dire de ce concept surtout de communication et d'organisation de terrain pour que les choses se passent justement bien dans le sens de l'apaisement, du rapprochement fraternel avec les forces de l'ordre, public, pardon. Et là se limite mon rôle en réalité. Hein. Et c'est parfait, moi c'est mon rôle, il me colle à la peau. Je disais il n'y a pas encore très longtemps, je suis juste le premier gendarme de France. Oui, voilà. Effectivement. Et on en profite pour rappeler encore notre soutien à Jean-Bernard Fourtillon, qui est également mis en arrêt, mais cette fois dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est bien pire que ça. Depuis 2 semaines. Ouais. Et on ne sait toujours pas où il est, en tout cas, comment faire pour l'atteindre, comment faire pour le défendre, pour qu'un avocat honnête le défende. Et on ne sait pas non plus où est son épouse, Marianne. Donc on en profite. Voilà, toutes ces situations impossibles, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a tellement de thèmes et c'est plus acceptable. Voilà, donc cette société faut qu'il se passe quelque chose, non? Ne fonctionne plus pour l'intérêt des citoyens et des citoyennes. Bon, elle n'a jamais fonctionné pour l'intérêt des citoyens. Elle a été créée, alors on peut le dire aussi, elle a été créée au contraire pour tout le contraire. On vit dans une imposture civilisationnelle depuis le début, si tu veux mon avis sur la question. Bref. C'est juste une caricature maintenant. C'est vraiment visible pour tout le monde. Elle se voit de plus en plus. Avant, ça ne se voyait pas pour tout le monde. Mais en ce qui concerne donc Jean-Bernard Fourtillon, le professeur Fourtillon, effectivement, voilà, on est là, je pense que si les uns et les autres, les unes et les autres n'avaient pas encore compris qu'on vit en pleine terreur d'État, qu'on est écrasé par un régime 10 fois plus pervers et pernicieux et maléfique que celui du régime de Vichy, bah, il est temps de se réveiller, quoi. Ouais. Donc là, effectivement, les seuls qui peuvent, et c'est pas les seuls, c'est ceux qui ont tous les pouvoirs pour, une fois de plus, c'est nos gardiens de la paix, nos gendarmes. Hein, et je sais qu'ils vont faire le nécessaire. J'ai une foi énorme envers nos policiers, nos gendarmes. Alors, on va commencer maintenant. On va y aller. La révolution des chocolats. On vous dit à bientôt. Merci à vous, Jeannette et Stan, pour votre témoignage. Merci de nous permettre de faire cette révolution des chocolats et de la diffuser pour que ça crée des émules et puis ça enflamme la France. C'est parti, on y va. C'est parti. Personne, et je dis bien personne, ne pourra nous imposer le nouvel ordre mondial.